Désolé, Jean-Pierre se vend bien, donc j'ai de la visibilité. Je me dis, tiens, je vais éditer d'autres gens, mettre en avant, j'y comptais. Notamment un mec comme Isara, que je suis depuis des années, qui je trouve a une très belle plume. Et je comptais vraiment l'éditer à l'époque, ce qui s'appelait les éditions Petit Jean. Je commençais à avoir la trésorerie et je me dis, tiens, je vais le faire. Et en 2019, ensuite, j'éditerai Isara, mais j'ai commencé à travailler son livre. Été. Alors là, pour le coup, c'est moi qui ai travaillé de A à Z, c'est-à-dire j'ai pris les textes sur son blog qui correspondaient à ce que j'avais en tête, je les ai réagencés, on a corrigé un peu. Deux, trois fois, avec le correcteur, on a rajouté des fautes, ça c'est terrible ça. Tu corriges un truc et tu rajoutes des fautes. Mais ça arrive, en fait ça arrive. Des fois, il y a des correcteurs. Enfin, même le meilleur correcteur du monde, il va t'enlever 25 fautes, mais des fois, il t'en rajoute 3 qui n'avaient pas lieu d'être parce qu'il croit corriger, mais bref. Donc, Isara m'en veut encore pour ça, alors il oublie qu'on a quand même enlevé des fautes qu'il avait fait lui. Tous les auteurs font des fautes, hein. Si dans le livre, il y a 5 coquilles, c'est le bout du monde, quoi. Mais bref, donc, à la fin de l'année, je fais une tournée où je me dis, je vais bientôt éditer Isara, je vais bientôt éditer En Marche de Claude Marion. Finalement, ça va prendre 2 ans. Je vous expliquerai dans les éditions suivantes pourquoi, parce que en fait, Claude Marion est un casse-couille, mais bien qu'il soit talentueux et que j'aime son type de plume. Et donc en fait, à la fin de l'année, juste après d'ailleurs avoir vu Guillaume Fay, eh bien, avec l'exemplaire de Guillaume Guerre civile raciale que je commence à travailler, je vais au Mans, là où habite Isara. On parle un peu de l'édition à venir. On prépare une vidéo. Celle qu'ensuite on a mis sur la chaîne Vive l'Europe de présentation de ce livre Été, donc Raphaël Zacharie de Isara. Un bon moment, d'ailleurs j'ai une petite photo souvenir. Isara est, vous allez dire, soit toi t'es fou, soit tu t'es entouré de fous, mais tu dis toujours qu'il y a des fous partout. Tac. Voilà, donc ça c'est une photo de nous au Mans en 2018. Je ne sais même pas si je l'aurais envoyé aux deux. Il y a donc Isara, moi au milieu, et Quentin Roucher, un très bon ami Isara qui se voit quasiment tous les jours. Et c'était la première fois que je rencontrais Isara. Et en fait, j'étais étonné par sa personnalité. Il ne tient pas en place en fait. C'est quelqu'un qui n'arrive pas. Il est tellement envahi par ses pensées, par ses idées littéraires qu'il va tourner autour de la table comme ça. Il est très stressé jusqu'à ce que la vidéo ait lieu parce que pour lui c'est très important. Donc à peine je venais d'arriver, il m'a dit bon alors c'est quand qu'on fait la vidéo? Je dis mais Raphaël il est 23h, on va la tourner demain, enfin calme-toi, j'ai besoin de dormir, on va en parler, prends ton temps. Il est vraiment, il a un peu plus de 50 ans mais c'est une pile électrique, une personnalité attachante mais un peu aussi pour son entourage peut-être désagréable parce qu'il est très autocentré, il tourne 5 vidéos par jour, enfin c'est vraiment l'artiste quoi. Vraiment l'artiste, mais c'est une rencontre qui m'a fait plaisir. Floriani nous dit Isara est un génie, dommage qu'il est un peu borderline, mais surtout dommage qu'il ne sache pas communiquer. C'est le pire communicant que je connaisse. Isara, c'est un mec, il ne se rend pas sympathique aux yeux des gens, quoi. À la limite, Claude Marion est un peu pareil, mais dans un mode destroy, alors que Isara passe juste pour un arrogant. C'est un petit peu pénible, quoi. Atrux nous dit ce côté, j'en ai rien à foutre, il fait vraiment poète modiste, monsieur. Oui.